D'une manière générale, en fait, des nouvelles technologies, on applique en fait les normes les plus sévères sur la sécurité. 5G, Wi-Fi 6, vous le savez, la sécurité des réseaux est aujourd'hui une question importante dans le monde de la cybersécurité. Et nous en avons parlé aujourd'hui avec Huawei France, représenté par son directeur adjoint Minggang Zhang. Ce dernier nous explique comment Huawei œuvre au quotidien justement pour renforcer la sécurité de ses réseaux. Huawei, qui vous le savez, en France équipe notamment 2 opérateurs, un télécom 5G, SFR et Bouygues Telecom. On a aussi parlé des centres de transparence et de sécurité mis en place par la firme de Shenzhen. L'interview, c'est tout de suite les amis, et c'est maintenant, on y va. On est ici aux assises de la sécurité et par définition, on va parler un petit peu sécurité. Des enjeux aujourd'hui de sécurité qui sont importants pour Huawei. On parle évidemment de 5G, on parle évidemment de Wi-Fi 6. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus aujourd'hui? Donc 2 enjeux évidemment majeurs pour Huawei. Sécurité, effectivement, comme on vient d'entendre en fait M. Guillaume Poupard qui parlait de la croissance en fait des besoins et le risque. Donc, sécurité, c'est un enjeu très important pour un fournisseur de technologies tel que Huawei. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. À partir des innovations, de nouvelles technologies, là où vous avez parlé en fait de la 5G, donc je vais attaquer directement sur la 5G. Déjà, dans le standard de la 5G, il y a tout un chapitre en fait qui parle de la sécurité. Donc évidemment, c'est très important. La mise en œuvre de ces mécanismes de sécurité, de protection en fait, de l'ensemble du système de 5G, donc c'est important, premièrement. Et deuxièmement, en tant que fournisseur de technologie, on a une responsabilité qui est extrêmement importante envers le client opérateur quand on parle des infrastructures de réseau. Donc, sur ces points-là, non seulement qu'on exécute en fait à la lettre des standards de sécurité, également on complète dans le déploiement, dans l'ensemble en fait de gestion pendant le déploiement, et également on s'applique tout ce qui concerne des certifications sur le produit pour le mettre plus le plus possible de sécurité, de barrage sur les risques. Que peut-on dire sur le Wi-Fi 6 aujourd'hui, qui est une norme qui est de plus en plus adoptée, notamment par les opérateurs télécoms, etc. Donc là aussi, à quel niveau Huawei travaille aujourd'hui pour sécuriser ce réseau? D'une manière générale, en fait, des nouvelles technologies, on applique en fait les normes les plus sévères sur la sécurité. Concernant Wi-Fi 6, là aussi, on doit à la fois à partir de l'innovation, donc on réfléchit en fait les mécanismes de sécurité, mais également qu'on applique également en fait des certifications pour être sûr qu'on fournit en fait un produit qui rassure le client. Donc Huawei a mis en place des centres de transparence et de sécurité. Sur quoi portent-ils justement ces centres aujourd'hui? Alors je vais expliquer d'abord en fait les centres de sécurité et de transparence. En fait, dans ces centres-là, nos objectifs, c'est c'est un lieu en fait de test, de vérification, c'est un lieu de lecture comment dire les produits. C'est aussi un espace en fait pour nos visiteurs en fait pour montrer en fait voilà des procédures de sécurité, etc. Bon, comme je disais tout à l'heure, la sécurité est un élément extrêmement important et voire même central en fait dans la technologie. Et ces centres de sécurité et de transparence contribuent à une confiance, à créer une confiance. Parce que la confiance, en fait, c'est pas les paroles, on ne peut pas décréter en fait la confiance. La confiance, il faut créer. Donc, à travers ces centres-là, par exemple, on a un centre à Bruxelles, donc à proximité de la France, et dans lequel on peut faire pas mal de choses, des tests, de vérification, et pour montrer également les procédures de sécurité, la transparence. Concernant maintenant la sécurité toujours, mais plus donc la sécurité qui concerne l'utilisateur et ses données personnelles. Là aussi, Huawei évidemment s'est attendu et du coup,
Que peut-on dire pour rassurer l'utilisateur sur la protection de ses données personnelles? Vous savez, depuis maintenant, je crois, 2, 3 ans, donc le RGPD qui est mise en place. Depuis 2 ans, en fait, on travaille avant l'entrée en vigueur de cette loi européenne. Et évidemment, tout ça, ça respecte scrupuleusement l'ensemble des règles de protection des données privées. C'est ce que je peux dire. Et ensuite, vous savez, en fait, concernant les données, notamment tout ce qui est, donc on respecte ces lois, ces réglementations européennes, mais plus généralement, en fait, sur l'ensemble infrastructure, parce que Huawei, en soi, en fait, c'est un fournisseur de technologie, non seulement en fait des téléphones mobiles, mais notamment en fait les infrastructures. Donc sur ces points-là. D'où le modèle de business. Nous ne gérons pas en fait des réseaux des opérateurs, donc on ne touche pas en fait les données. On ne touche pas les données en fait qui transitent en fait sur le réseau. On est un gestionnaire des équipements, mais on ne gère pas le réseau, donc on n'est pas gestionnaire en fait de données. Alors aujourd'hui, vous en parlez justement, ce qu'il faut rappeler aussi à notre public, c'est que sur le chantier de la 5G, Huawei aujourd'hui équipe 2 opérateurs français, que sont SFR et Bouygues Télécom. Tout à fait. Donc on a commencé en fait depuis l'année dernière un peu le déploiement en France. 2 ans et demi après donc le fameux embargo américain, alors que Huawei était dans une croissance mondiale phénoménale, il faut le reconnaître. Est-ce que les choses de votre côté, est-ce que Huawei peut travailler normalement ou presque, si j'ose dire? D'abord, vous savez utiliser le mot presque. Ouais, c'est évidemment, en fait, ça fait 2 ans qu'on est sous l'embargo, donc il y a des impacts. Mais qui est important, c'est que Huawei, c'est une entreprise de technologie. Donc, on a fait beaucoup de recherche et développement, déjà, depuis plus de 20 ans. Et depuis 2 ans qu'on l'a intensifié, même investissement en fait dans la recherche et le développement pour compléter les technologies qui nous manquaient. Donc ça c'est très important. Donc c'est qui nous permettent en fait de travailler. Bon, on a aussi d'autres partenaires et voilà, donc ça nous permet en fait de travailler presque normalement. Et évidemment, on a un engagement envers nos clients, que ce soit les clients opérateurs, entreprises et grand public. Donc ça, c'est très important à souligner. Une question d'ordre très général. On voit évidemment que les réseaux sociaux ont été ces dernières semaines frappés par des fuites de données, par des pannes monstrueuses. On peut citer Facebook, le groupe Facebook, on peut citer Twitch, etc. Aujourd'hui, quand on est un acteur, vraiment, quand on fait partie des géants du numérique, est-ce que c'est difficile de travailler au quotidien avec cette pression-là, de se dire à tout moment, il peut y avoir une fuite, parce qu'il peut y avoir une faille, une vulnérabilité? C'est toujours difficile. Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Aujourd'hui, on le met sous la lumière. Mais ces sujets-là, c'est effectivement chez nous, chez Huawei, ce n'est pas aujourd'hui en fait qu'on traite ces sujets-là. C'est depuis l'origine. Donc, vous savez, en fait, quand on est fournisseur de technologie pour les opérateurs, donc la sécurité des réseaux, c'est primordial. Ces sécurités-là, c'est la qualité qui pourrait engendrer en fait des failles de sécurité. Mais également, on parle de cybersécurité. Donc tout à l'heure, je parlais en fait à partir de l'innovation des technologies, on réfléchit en fait à des solutions de protection contre éliminer, réduire en fait les risques de sécurité ou de cybersécurité. Donc c'est là, évidemment, il y a eu une pression, mais ces pressions-là, pour ceux qui ont bien préparé, qui travaillent bien, et c'est pour ça qu'on regarde l'où tout le temps, est-ce qu'on l'a bien travaillé? On fait les applications en fait des certifications, etc. C'est effectivement qu'on profite entre guillemets de ces systèmes d'extérieur pour vérifier est-ce que l'eau produit, est-ce que l'eau solution, il y a des failles, il y a des problèmes de sécurité ou pas.